village de Nyomoun, situé dans le département de Bignona, est une île aussi vieux que le monde, entourée par le fleuve Casamance. L'accès à ce lieu est un véritable parcours d'un combattant, et étant trop éloigné des autres centres du monde, où le seul moyen de transport reste la pirogue. À cela s'ajoute un manque remarquable de l'électricité, nous dit Maurice Badji. Nyomoun, c'est une localité marécageuse au sud de la commune de Kafountine. L'accès, comme vous le voyez, vous êtes venu à partir de la Pointe Saint-Georges, est extrêmement difficile. Il est très difficile d'accéder à ce village pour les raisons que vous avez connues, du fait de la traversée. Il y a également le problème de l'électricité. Il y a bien des années, l'association ASER, l'association sénégalaise pour l'électrification rurale, des équipes sont passées et ont installé un peu partout des poteaux. Mais malheureusement, ça fait plus de 5 ans, ça ne se concrétise pas. Donc nous n'avons pas jusque-là vu véritablement cette possibilité pour la population de s'approvisionner en électricité. C'est un problème assez crucial. Imaginez aujourd'hui, en ce 21e siècle, que des populations soient toujours dans les ténèbres. Ce n'est pas beau. Et il y a quelques rares actions humanitaires qui ont installé un peu partout des panneaux solaires. Et donc, le délai d'épuisement des projets va bientôt voir le jour. Ce qui veut dire que d'ici 2 ou 3 ans, le village va encore retourner dans la même situation de départ. Maurice Badji ne se limite pas seulement à citer le problème de l'électricité. Cependant, il ajoute au manque sensible de l'accès à l'eau potable d'un poste de santé digne d'un nom. Il s'y ajoute que le problème de l'eau demeure. Mais aujourd'hui, nous avons quelques prémices de réalisation qui commencent à poindre un peu à l'horizon avec le projet hydraulique rural. Et donc, nous avons bon espoir que d'ici quelques temps, ça va se réaliser, puisque des équipes sont passées et ont déjà installé les adductions. Sur le plan sanitaire, nous avons un dispensaire ici qui par moment connaît des difficultés d'approvisionnement en médicaments. Et imaginez un district, un poste de santé qui a des difficultés d'approvisionnement en médicaments et qui est situé dans une localité aussi lointaine, enclavée, ça pose véritablement problème. Nous avons également un problème d'évacuation de nos malades. Nous n'avons pas de pirogue ambulance ici. Donc, nos malades sont extrêmement pris en charge dans des difficultés vraiment extraordinaires. Ils sont acheminés sur Elinkine. Et d'Elinkine, on les amène à Oussouye et d'Oussouye sur une très longue distance. Et voyez-vous, si on n'a pas de pirogue ambulance, on est obligé de solliciter ça et là d'autres pirogues qui nous évacuent nos malades jusqu'au niveau des grands centres hospitaliers. Même cri de cœur à l'endroit des femmes de ce village. Chez nous, ce que nous pouvons signaler, c'est que nous vivons dans des conditions très pénibles. Sur le plan sanitaire, nos vies sont en danger. Parce qu'à Niamon, ici, nous n'avons qu'une seule ambulance, et puis c'est celle du prêtre. Et si cette dernière se déplace quand une personne du village chute, il nous est arrivé de perdre la vie de certains parents en cours d'évacuation. Nous invitons l'État du Sénégal à être sensible à notre situation de vie et bien sûr nous apporter le plus urgemment possible des solutions. Parce que nous ici, comme tous Sénégalais ou Sénégalaises, nous rêvons voir nos enfants devenir des ministres ou même présidents de la République. Ici, même l'obtention des bois morts pour la cuisine
pose problème le plus souvent. Nous faisons recours aux mangroves mortes pour préparer. Selon toujours Maurice Badji, l'île de Nyomoun est menacée de disparition à cause de l'érosion côtière, une situation qui hante la tranquillité d'esprit des villageois. Autre chose encore, nous avons également l'érosion côtière. Il y a l'avancée de la mer qui est là. Et nous n'avons pas les moyens d'arrêter la salinité qui, petit à petit, envahit nos espaces cultivables. Vous voyez, non loin d'ici, ce que vous avez vu là, c'est donc la salinité qui avance. Et j'ose dire que d'ici des années, si rien n'est fait pour aider les populations, c'est des populations qui vont être obligées de déguerpir parce que n'ayant pas d'espace à cultiver pour se prendre en charge. Donc il est bon que quelque part des soutiens, des appuis allant dans le sens d'aider à l'installation de digues de rétention du sel pour permettre aux populations de pouvoir exploiter les superficies arables. Vu les énormes difficultés que rencontrent les natifs de ce village pour se procurer d'un extrait de naissance pour rejoindre le chef-lieu de commune, Kafountine, Maurice Badji invite le gouvernement à mettre sur place un centre secondaire d'état civil. Sur le plan scolaire, nous avons des difficultés, surtout avec les naissances. Aujourd'hui, nous sommes à des kilomètres de la commune de Kafountine dont nous dépendons et il n'est pas facile pour nous d'avoir un extrait de naissance pour son enfant qui va à l'école. Il faut faire 6 heures de temps de Nyomoun jusqu'à Kafountine, passant par les bras de mer. Sinon, on est obligé d'aller jusqu'à Ziguinchor, de prendre les véhicules jusqu'à Kafountine, revenir par la même voie pour avoir un extrait de naissance pour son enfant. On aimerait, dans la mesure du possible, avoir un centre, voir la création d'un centre secondaire pour aider à prendre en charge cette question d'état civil. C'est véritablement quelque chose de fondamental pour les populations. C'est un vœu. Face à ces difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Nyomoun, ces villageois interpellent le pouvoir public à lancer des projets de développement pour désenclaver leur village.